Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Gilles. Je venais vous faire une lecture de tarot aujourd'hui pour voir un petit peu par rapport au chakra, au centre d'énergie, savoir, je vais utiliser le jeu de Osho. Si vous voulez une lecture privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email, hein. Puis je vous remercie pour vos souscriptions, vos partages, vos commentaires, vos donations. Ça me fait toujours très plaisir d'interagir avec vous. Alors, les chakras sont des centres d'énergie qui nous connectent aux 7 dimensions principales, qui sont des centres d'énergie qui sont très puissants, qui sont alignés sur l'axe vertical. Alors le premier chakra, c'est la base, c'est là où il y a les êtres astraux négatifs, qui peuvent, c'est vraiment c'est les plans inférieurs. Et donc, mais c'est aussi ce qui soutient tout le système. Et ici, on a l'exhaustion, c'est-à-dire il faut commencer à arrêter d'en faire trop pour plaire aux autres, hein. C'est vraiment important de se reposer, de se relaxer, de se concentrer sur nous-mêmes, de pas s'épuiser dans des choses qui n'ont aucun sens, que ce soit mentalement ou physiquement. À partir de là, on trouve la participation, c'est la complétion, on arrive à ce point d'harmonisation. Après ça, le deuxième chakra, ça représente juste en dessous du nombril, c'est le chakra de l'harmonisation, ça dirige tous les plans terrestres. Le premier chakra est contrôlé par Pluton, hein, le seigneur des enfers, le seigneur de Hadès, c'est le seigneur des transformations. Le deuxième chakra est contrôlé par Saturne, c'est le chakra qui est le chakra de l'harmonisation, de la sexualité. Vous pouvez imaginer dans ce chakra un symbole yin et yang, hein, qui s'harmonise ça contrôle tous les plans astraux et les plans terrestres, c'est contrôlé par Saturne. Et donc, ça, c'est très important quand on ouvre ce chakra face à quelqu'un, on se sent vraiment connecté, hein. C'est une technique. Après ça, ici, on a la maturité, c'est-à-dire on commence à trouver une maturité sur la réalisation, sur l'harmonisation des choses, sur le plan terrestre, c'est notre deuxième chakra. Mais il faut arrêter de épuiser notre base, hein, c'est-à-dire qu'il faut arriver à ce point de complétion, ce point de participation où notre volonté individuelle est complètement en coordination avec la volonté de notre âme. Et donc, mais enfin, il y a cette maturité, ce miroir de la maturité qui est quand même, qui commence à se refléter dans le monde physique matériel. Après ça, le troisième chakra est contrôlé par Jupiter, c'est notre plexus solaire, c'est notre centre de pouvoir. Et ici, on a la confiance. C'est très important de continuer à développer cette confiance en nous. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles je vais revenir dans mon message après. Et le quatrième chakra, qui est le chakra du cœur, qui est très important, parce que bon, c'est l'endroit où l'amour réside, hein, faut continuer à garder son cœur ouvert, rester bien en contact avec son cœur, c'est la quatrième dimension, le quatrième chakra, et c'est contrôlé par le soleil. Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à monter jusque-là, hein. Dans l'ancien système, on restait vraiment bloqué dans ces 3 premières dimensions. Là, on est arrivé dans la quatrième dimension. Et là, on a la guérison. Je vais aussi revenir là-dessus, c'est la guérison. Il y a énormément de choses à guérir, hein, de se compléter sur cette planète. Ce que l'on ressent dans la 5e dimension, le 5e chakra, qui est contrôlé par Chiron, la planète Chiron, je vais aussi revenir un petit peu là-dessus, qui est connecté à la guérison, c'est la communication, c'est-à-dire ce que l'on communique. Et ici, on a les amoureux. C'est-à-dire, bon, c'est une phase très romantique qui peut arriver devant nous, hein, une phase très pas forcément sentimentale dans le sens sentimental comme on pouvait le ressentir avant, mais disons plutôt social et trouver du jeu, trouver du plaisir dans la vie, dans les relations amoureuses. Ce que l'on voit dans notre 6e chakra, qui est le 6e et 7e chakra, sont connectés au plan supérieur, et le 6e chakra qui est contrôlé par Neptune. Ce qu'on veut, c'est ralentir quand même la fréquence de nos chakras, hein, pour qu'ils puissent s'harmoniser. S'ils peuvent s'harmoniser au point zéro, que tout est arrêté, c'est là où tout démarre, le Kundalini, toutes ces choses-là. Et on a plein de chakras secondaires, hein, qui sont quand même très très puissants. Le Christ expliquait, on a 550 centres d'énergie qui ne sont pas tous activés dans notre corps physique et notre corps astral, mais en essence, il y a quand même le thymus, la glande du thymus qui représente notre cœur sacré. On a le puits des rêves derrière. Mais là, ce que l'on voit c'est le stress. Il faut arriver à se détacher de ce stress, hein. Il faut se détacher du drame. Il faut se détacher parce que le stress ne nous apporte rien de bon. Donc, le problème, c'est que ce que l'on peut voir encore, c'est ici la schizophrénie, mais c'est plutôt une dichotomie. C'est-à-dire qu'on peut être tiré dans 2 directions différentes. On a un petit peu une partie de nous-mêmes qui veut aller à droite, une partie de nous-mêmes qui veut aller à gauche. Et ça va passer à travers l'expérience, la reconnexion avec la nature. Elle se balade dans la nature et elle trouve son unité avec les choses. Donc c'est arriver
à lâcher prise sur toutes ces choses qui peuvent créer du stress pour arriver à avoir plus confiance. Ce que l'on voit au niveau de notre septième chakra, le septième dimension, c'est dirigé par Uranus, l'éveilleur. Et là, on a l'amertume, c'est-à-dire l'amertume, c'est des choses, on a besoin de... il va plus y avoir besoin de cette amertume. L'amertume, c'est un accrochement au passé, c'est des mémoires du passé qui ne sont pas intégrées, des guérisons qui ne sont pas encore complètes. Mais il ne faut pas éviter cette amertume, il faut essayer de passer à travers le plus vite possible sans s'y accrocher. Et donc, à partir de là, comme ce qui arrive, c'est le silence. Une fois que notre esprit est silencieux, on n'est plus dérangé par toutes ces forces astrales aussi. Parce que si on arrête d'épuiser notre énergie et de donner nos pouvoirs à ces forces astrales inférieures, ce sont des âmes désincarnées qui n'ont pas pu retourner à la source, qui sont déconnectées, mais qui arrivent à utiliser la peur comme moyen de se nourrir, ils ont besoin de nous pour exister. Et à partir du moment où on trouve cette complétion, l'amertume se désengage et on trouve le silence dans notre esprit. Le silence, c'est un des plus grands des prophètes. Ce qui nous ancre à notre étoile de l'âme, notre étoile terrestre, pardon, qui est en dessous de nos pieds, qui nous ancre dans la mer Terre, c'est le flash de lumière, c'est la tour, tout ce qui n'est plus en harmonie avec notre voie supérieure, avec cet amour, avec cette lumière, est en train d'être secoué, d'être évacué. C'est une période de guérison, une période qui peut être aussi, on a peut-être besoin de se retrouver par rapport à nous-mêmes, hein, être un peu déconnecté de l'électronique. À partir de là, ou de déconnecter de cette matrice terrestre pour pouvoir trouver ce point central de guérison. Et à partir de là, les célébrations vont arriver. Hein, elles vont être ancrées dans la terre. Il y a toutes sortes de célébrations. Et l'aboutissant au niveau de l'étoile de l'âme, qui est une étoile qu'on partage avec notre moi supérieur, un chakra qui est au-dessus de notre tête, qui communique éventuellement, donc le pilier de lumière va s'ancrer au centre de la planète jusqu'au grand soleil central et on pourra voyager librement. C'est la créativité. C'est-à-dire, c'est vraiment la carte universelle. Hein, c'est vraiment toujours regarder la beauté de l'ensemble plutôt que se perdre dans des détails quand les détails ne sont pas agréables. Enfin bon, il faut savoir que bon, tout est en train de se purifier, de se nettoyer. Hein. Donc voilà, c'était un petit peu des cartes un peu délicates avec ce tarot, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de guérison et d'auto-guérison qui doit se passer. C'est une forme d'art, c'est un art, la guérison et l'auto-guérison. Et va bientôt y avoir des technologies qui vont être introduites par les galactiques qui vont nous aider, nous assister, accélérer tout ça. Personnellement, je viens avec l'énergie de Chiron. Mon incarnation est très connectée à cette planète Chiron. Mon soleil était en conjonction avec cette planète, qui est une planète de guérison et d'enseignement. Donc il y a beaucoup de travail à faire avec ça. Ce qui se passe, c'est que dans les plans astro, il y a une danse entre le Christ et Sophia actuellement. C'est une sorte de danse entre le divin masculin et le divin féminin. Tout ça va se manifester sur le plan terrestre. Hein. Et savoir que l'amour va guérir. Hein. Il faut activer notre cœur et les cristaux sacrés dans nos mains pour arriver à sentir cet amour, cette lumière. Et donc, ça va permettre de guérir. C'est un peu comme une tapisserie. Il y a toute une séparation des mondes. Il y a tous ceux qui... on peut imaginer une tapisserie. D'un côté, c'est doré. Ceux qui font l'ascension sont du côté au-dessus, hein, dans le côté doré. Et de l'autre côté, il y a tous ceux qui ne vont pas faire l'ascension, qui vont rester dans le côté sombre. Et donc il y a vraiment cette séparation des mondes. Parce qu'on est rentré dans la 4e dimension à la fin de 2012. À la fin de 2012, on est rentré dans la 4e dimension. Il y avait des années de préparation, un travail de terrain à faire qui nous a amené là où on en est actuellement. Parce que tout ce qui est dans cette matrice, tout a été créé pour la dévolution, pour l'empauvrissement, tout est fait pour nous séparer de Dieu. Tout le monde, si on écoute la religion occidentale, tout le monde est séparé de Dieu à part le Christ. Hein. On est tous séparés de Dieu à part lui. Et tout ça, c'est basé sur des faux enseignements de séparation. Donc on doit savoir que tous les êtres sont sacrés et divins, créés par un Dieu qui est amour. La volonté individuelle nous a été donnée pour choisir l'amour et rien d'autre que l'amour. Et donc, parce que la peur, c'est la seule chose qui permet à toutes ces entités sombres de continuer à exister, mais elle est en train de diminuer progressivement. Et donc, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est en train de redéfinir notre sens de l'être et notre sens de la maîtrise de soi-même, parce que les changements sont accélérés et on est en train de se transformer en amour pur. Et donc, un plus grand sens de l'unité. Hein. L'amour et la lumière, c'est la même chose. Dans un sens, ça se complète très bien. Ça travaille ces deux forces qui sont intégrées. Hein. Qu'est-ce que c'est que la lumière? C'est l'information, c'est la sagesse, c'est la vérité. Et c'est vous êtes la lumière, vous êtes l'amour. Il faut se reconnaître en tant que tel.
Parce qu'il y a eu aussi des actions dans le monde, il y a beaucoup d'actions dans le monde invisible hein, qui se passent. Et les grands Elohim, les créateurs des formes, ont fait toutes sortes d'actions d'acupuncture sur la Terre. C'est un petit peu comme si, dans tous les points, tous les points de pouvoir de la Terre, ils ont infusé de la lumière. Donc il y a toute cette création de cette matrice invisible de la 5e dimension. On peut déjà connecter, y toucher. Et en faisant ça, on crée notre plus grand sens de l'unité, de la conscience. C'est un modèle de conscience unifié. Répétez-vous bien, je suis, ma présence, je suis, ma présence, je suis. Et ma présence, je suis est une avec toutes les présences, je suis de tous les humains. Et donc, demandez à ce que la présence, je suis, prenne le contrôle de tous les aspects de notre vie et de tous les aspects de tous les êtres. Et donc, c'est notre présence je suis, c'est notre être véritable, c'est notre moi divin. Et donc, parce qu'on est en train d'être élevé en conscience, hein, et dans la conscience de savoir que toute la vie est sacrée et toute la vie est divine. Et donc, demander que notre présence je suis dissolve, faire une dissolution de toutes les illusions, toutes les souffrances et toutes les séparations. Se concentrer dans la divinité de plus en plus à l'intérieur de vous et à l'intérieur de tous les êtres que vous rencontrez. Même si eux ne sont pas conscients, ça les aidera. Et donc, il faut aussi pas donner notre pouvoir à n'importe qui, même aux forces supérieures de l'univers. Hein. C'est nous qui savons ce qui est bien pour nous, ce que c'est que d'être dans un corps physique, dans notre vie. Hein. Écoutez votre intuition. Personne n'est au-dessus ou en dessous de vous. Hein. On est tous un dans le procédé. L'univers a été créé comme ça. Mais ils ont créé toutes sortes de hiérarchies, justement, pour diviser, pour mieux régner. Donc, il faut retrouver nos pouvoirs. Et la joie vient de l'appréciation du moment, de chaque moment présent, le plus possible, de chaque jour, de chaque expérience, des possibilités, des ressentis, beaucoup plus que la destination. Hein. Pour revenir à cette idée, c'est que quand on doit partir en voyage, c'est tout un effort de faire les valises, d'aller jusqu'à l'aéroport, prendre l'avion, les tests, les machins, les contrôles, les trucs, et puis finalement on arrive en vacances. Mais on sait qu'on va revenir chez nous, donc si c'est juste la destination, c'est même pas la peine de partir en vacances, puisqu'on sait qu'on va revenir chez nous à la fin des vacances. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir profiter de ce voyage qui est la vie, et tout en sachant que bon, il y a toute cette libération qui arrive. Hein. Je vais tirer quelques cartes. On a les cœurs fidèles qui sont l'observateur. La plus haute sagesse, c'est le pouvoir supérieur. Il y a toute cette force invisible. Ayez confiance dans ce pouvoir invisible qui travaille. Apprenez à travailler avec cette force invisible hein, qui travaille avec nous. Ce que l'on doit comprendre, c'est la flexibilité. Il faut rester très flexible. Il faut rester humble, simple, flexible, hein, pouvoir s'adapter quand même encore aux choses, aux situations, pour pouvoir être... Ce que l'on doit faire, c'est la paix. On doit créer cette paix intérieure. Et l'aboutissant, c'est tourner en rond, c'est-à-dire que bon, il y a un peu de patience qui est nécessaire. Hein. Éventuellement, on va vouloir s'arrêter de tourner en rond. Hein. Mais enfin, il faut essayer de prendre toujours les choses au second degré, c'est-à-dire pas prendre les choses trop au sérieux. Il y a beaucoup de gens qui prennent des choses très au sérieux, à premier degré, littéralement. Il y a des choses, des fois, il faut arriver à voir un petit peu plus de subtilité sur les choses. Et voir que bon, la résistance s'organise hein, contre la tyrannie. En France, je parlais de neutralité, c'est bien de rester neutre en tant que citoyen, de rester neutre, équilibré, pouvoir laisser les choses se dérouler. Mais tous les gens qui sont en première ligne, comme les gens dans la gendarmerie, la police, la justice, les gouvernements, les hauts fonctionnaires, tous ces gens qui sont en première ligne doivent absolument, à un moment donné, remplir leur rôle et reprendre contrôle des choses, sinon ils sont complices d'une tyrannie. Hein. On doit revenir au droit constitutionnel, revenir au droit de l'homme, au droit commun. Et bon, parce que bon, il y a toutes sortes de crimes contre l'humanité qui sont en train d'être commis, et donc à un moment donné, ceux qui sont dans les pouvoirs doivent... Mais enfin, il y a toutes sortes d'opérations, c'est mondial. Hein. Mais enfin, c'est un plan on peut être contemplatif si on n'est pas en première ligne, on est contemplatif et on soutient ce plan énergétiquement, on soutient tous ceux qui sont en première ligne pour leur apporter pour pas qu'ils doutent sur leur mission, hein, s'ils sont dans cette mission, s'ils sont dans ce rôle, c'est justement parce qu'ils avaient prévu ça, dans le point de vue de l'âme, d'être là pour apporter ces actions héroïques qui vont permettre de libérer le monde. Hein. En France, il y a cette opération Chocolat qui est en cours. Donc voilà, hein, voilà, je voulais juste... je vais chanter cette chanson, elle m'était passée par la tête, je ne pourrais jamais chanter, je vais quand même me lancer. Il faut toujours ces chansons, il faut les prendre au second degré, hein, c'est juste des chansons, c'est pas pas écrit dans la pierre, comme quoi c'est une philosophie. Donc c'est juste pour s'amuser, c'est pour jouer, il faut retrouver un peu le sens du jeu. Et donc c'est une chanson qui s'appelle The Rings of Fire.
Love... Pardon, un chat dans la gorge. Love is a burning thing, and it makes a ring of fire. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames get higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I felt like a child for you, oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Funny song, c'est une chanson marrante. Donc voilà, hein, je venais au sel aujourd'hui, là il y a toutes sortes de... Toujours des nouvelles, tout est en train de se préparer, et c'est pour changer votre vie, la carte c'est changer votre vie, l'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne pas remettre à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc c'est vraiment comprendre le pendu, c'est comprendre que tout ce qui n'est plus donné de pouvoir doit être... On doit évacuer ces choses, hein, même si on doit être patient avec nous-mêmes, on doit comprendre... On doit comprendre les tenants et les aboutissants de pouvoir, comment pouvoir lâcher prise, trouver les moyens de pouvoir lâcher prise sur ces choses pour vraiment nous ouvrir vers cette nature cristalline de nous-mêmes, hein, cette nature fluide, pour pouvoir connecter avec notre moi supérieur. Voilà, je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.